Voilà, après le séisme de ce matin, il faut bien retenir que tout le bassin du Pacifique peut être à des degrés divers concerné par ce tsunami dont la vitesse de propagation est très rapide. Elle correspond peu ou prou à celle d'un avion de ligne, près de 7 à 800 km par heure. Et donc ça a commencé ce matin par le Japon, une partie des côtes chinoises, une partie nord de la Russie avec une élévation du niveau de la mer donc très inégale. 10 mètres, on l'a vu sur le Japon. Mais on attend parfois où on a relevé quelques dizaines de centimètres. Ça a été le cas notamment sur une partie des côtes indonésiennes. La suite avec Hawaï qui a été touchée donc en milieu d'après-midi. En fin d'après-midi, l'Océanie sera touchée à son tour, une partie des côtes australiennes, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. Et puis dans le courant de la soirée, également une partie pacifique des côtes américaines sera touchée, le Mexique en début de soirée. Et puis dans le courant de la nuit, heure de Paris, toujours entre minuit et 2 heures, heure de Paris, les côtes péruviennes et chiliennes s'attendent à une élévation momentanée du niveau de la mer, environ entre 5 et 10 minutes, une élévation du niveau de la mer d'environ 50 cm à 1 mètre. Alors, on l'évoquait bien sûr pendant cette édition, le séisme a été très violent, ce qui explique sans doute son impact énorme et loin des côtes du Japon en plus. Revenons sur son déclenchement. Le déclenchement, c'est tout simplement le séisme majeur dans une longue série de séismes survenus au Japon. Donc, dans le courant de la matinée, heure de Paris, évidemment, en pleine journée au Japon, ce séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. À la suite de quoi, il y a eu une aspiration des eaux de mer dans le Pacifique à environ 80 km au large des côtes japonaises. Et puis, cette eau a été relâchée, elle s'est dirigée vers les côtes. C'est ce que l'on appelle donc le tsunami, dont l'origine du mot, évidemment, est japonaise. Un phénomène assez fréquent au Japon. Mais celui-ci a atteint une ampleur tout à fait exceptionnelle. Et donc les côtes du nord du Japon qui ont été touchées par ces vagues, cela a provoqué évidemment une coulée de boue. Cette vague d'une extrême puissance a tout emporté sur son passage. Donc un phénomène consécutif à celle du tsunami. On voit très bien donc que la vitesse de propagation des eaux et leur puissance est capable de carrément déloger, dévisser des maisons, évidemment emporter de très nombreux véhicules, évidemment avec des conditions qui restent très difficiles, évidemment totalement meurtrières. Philippe, est-ce que des répliques sont encore à craindre dans les heures qui viennent? Alors elles ont continué jusqu'à ces dernières minutes. Une cinquantaine de répliques de plus de 5 sur l'échelle de Richter ont été observées au large du Japon. Donc ces plaques tectoniques sont en train d'être en pleine activité depuis plusieurs jours et donc elles provoquent pas mal de séismes sur cette partie du Pacifique.